Et quand le rythme s'emballe, il est bien difficile de préserver la condition humaine des métiers de l'aide et de l'éducation, car c'est précisément dans ces métiers qui sont des métiers de l'humain que l'emballement du rythme qui nous concerne tout un chacun au niveau de la société fait sentir ses effets les plus nocifs et les plus négatifs. L'accélération générale, elle nous empêche de préserver la condition humaine parce que la condition humaine, c'est une condition alors langagière, bien sûr, mais temporelle aussi. La constitution de notre subjectivité, elle fait que nous sommes dans le temps, que notre désir se constitue dans le temps, que nous sommes également dans une incertitude, nous vivons dans l'incertitude parce que nous sommes des êtres temporels. Et donc, l'accélération, elle a pour effet de mettre chacun en panique parce que l'urgence, c'est parfois un synonyme de la panique, de nous empêcher d'agir correctement. Le stress, c'est non seulement quelque chose qui concerne l'espace, la promiscuité par exemple, ça stresse, mais quelque chose qui concerne le temps. Lorsque le temps se rétrécit, eh bien, on ne peut plus se projeter en lui et on ne peut plus prendre le temps d'être désirant, puisque on est soumis à des pressions. Donc là, le rapport à l'autre devient très compromis. Quand je dis ne pas agir correctement, j'entends pas du tout une quelconque norme morale, mais j'entends que l'acte exige pour chacun d'entre nous un rapport à peu près tranquille au temps, et que quand cette condition n'existe pas, quand ces conditions ne sont pas réunies, eh bien on panique. On panique, c'est ça, correctement, au sens où on va dans tous les sens et on ne peut plus être suffisamment disponible à l'autre. Alors là, moi, je pense qu'il faut là aussi vanter les mérites de la coupure, du retard, de la faille. Et je dois dire que nous devons, pour préserver notre condition d'être qui travaillons aussi avec l'inconscient, euh, pouvoir bénéficier de coupures, nous en donner, partir en vacances, enfin, nous arrêter, préserver notre liberté de penser, préserver les intervalles, les coupures, préserver cette liberté, ça suppose effectivement qu'on ne soit pas non plus totalement prisonnier des signifiants de l'aide et de l'éducation, qui nous mettent aussi en position de maîtrise, qui nous mettent en position de pourvoyeur de solutions pour l'aide ou de savoir de comment faire grandir pour l'éducation. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Bien entendu, dans l'éducation, il y a une importance des comportements, il y a donc nécessairement des règles à imposer et un certain savoir de ce qui permet à un enfant de grandir. Dans l'aide aussi, il y a des solutions qui sont apportées, mais nous, comme professionnels, nous avons aussi à nous souvenir que ce mot de professionnel, il ne doit pas non plus dire toute notre identité, quoi. On l'emploie à défaut d'un autre, parce que la langue nous le propose et on n'est pas hors langue, donc on est bien obligé de prendre les signifiants qui circulent. Mais enfin, il est quand même un peu piégeant, ce mot de professionnel. C'est-à-dire, nous devons travailler, nous devons nous former, nous devons lire, nous devons écrire, nous devons nous confronter à la clinique, mais pour autant, on ne doit pas se prendre pour des professionnels qui auraient des solutions préfabriquées et qui sauraient. On doit laisser aussi chacun trouver ses propres solutions. L'aide qu'on peut apporter, c'est aider quelqu'un à s'aider lui-même. Et ça, c'est beaucoup. Et ça demande beaucoup de travail de notre part. Ça demande d'être présent comme sujet. La notion de rendez-vous dit bien ce que c'est que cette présence du sujet
qui accueille l'autre et qui lui dit, ben, on se retrouve dans ce lieu-là, dans tel moment, et là, c'est vous qui allez trouver, grâce à ce lieu qui est mis en position tierce, eh bien, c'est vous qui allez trouver vos solutions. Et c'est vous qui allez savoir aussi comment l'éducation, ça se fait avec ses ratés et avec ses réussites.